Le pape, dans une interview accordée à la télévision suisse, a rompu le silence avec des paroles qui résonnaient avec une profonde urgence. « Assez, c'est assez », a-t-il déclaré. « La limite est atteinte. » Le cœur lourd, il avait avoué la lassitude d'un monde à la merci de conflits sans fin, la reconnaissance inéluctable que la victoire, ce trophée tant désiré, n'était qu'un mirage pour quiconque osait la poursuivre. Sa voix, à travers les ondes transmises, semblait vouloir nous réveiller de la léthargie guerrière, nous rappelant que la véritable défaite est celle de ceux qui ne reconnaissent pas la valeur suprême de la vie humaine. Ensuite, le pontife a invoqué le drapeau blanc, non pas comme symbole de capitulation, mais comme emblème de courage, d'un nouveau départ. Dans un monde où l'erreur est interdite et l'aveu de culpabilité tabou, il a osé rêver d'un lendemain où la paix serait la seule gagnante. Cependant, son appel semblait se perdre dans l'écho d'une réalité où la guerre est monnaie courante, où le sang est la seule encre utilisée pour écrire l'histoire. Mais dans cette histoire, il y a un rebondissement. Dès que les paroles du pape ont commencé à germer dans le cœur de ceux qui les écoutaient, le démenti du Vatican est tombé comme un éclair. Ce n'était pas leur intention, ont-ils déclaré, essayant de réécrire un message qui avait déjà touché l'âme de nombreuses personnes. Le pontife avait parlé de négociation, de courage pour reconnaître ses propres limites, pour rechercher le dialogue avant que le fleuve de la guerre ne détruise d'autres vies. Cependant, sa vision semblait trop audacieuse, peut-être trop pure, pour un monde habitué à nier les preuves, à ignorer la valeur intrinsèque de chaque existence humaine. Au milieu de cette tempête de paroles, le Saint-Père avait offert une boussole morale, une lueur d'espoir, avec un courage qui semblait jaillir directement de l'âme du monde. Il avait préconisé l'utilisation du mot « négocier », non pas comme un aveu de faiblesse, mais comme une reconnaissance de force. La force de regarder en face un conflit dévastateur et de choisir une autre voie, celle du dialogue, de l'humanité qui se reconnaît aussi dans l'autre, dans l'ennemi. À une époque où le courage se mesure souvent à la capacité de détruire, le pape a appelé à une révolution plus profonde, celle du cœur, du... Cependant, juste au moment où la voix du pontife semblait sur le point de s'élever au-dessus du vacarme de la guerre, elle fut rapidement enveloppée et étouffée par les toiles de la bureaucratie et de la politique. Du fond du Vatican, les paroles officielles ont tenté de rétrécir, de réinterpréter, presque de nier ce qui était clairement exprimé. La clarté s'est transformée en confusion, le message de paix est devenu ambigu par ceux qui auraient dû le soutenir plus que quiconque. Ainsi s'ouvre devant nous un théâtre de l'absurde où le narrateur lui-même est contredit par son ombre. Dans cette danse de vérité et de déni, de courage et de peur, émerge une image claire de la condition humaine, de sa lutte éternelle entre la lumière et les ténèbres. Le pape, avec son appel au drapeau blanc, avait tenté de nous guider vers la lumière, vers un chemin marqué par le désir de se réconcilier, de recommencer, libéré de l'obsession destructrice de la victoire à tout prix. Dans cet enchevêtrement de paroles et de dénégations se détache une vérité déconcertante, presque un paradoxe théologico-politique. Le Vatican, bastion de la foi catholique, semble aller dans des directions qui contredisent son propre chef spirituel, le pape. Ce phénomène, presque un écho déformé des écrits sacrés, nous présente une énigme qui dépasse la religion et se cache au plus profond des replis du pouvoir politique. Au centre de cette discorde
se trouve une vérité inconfortable, une réalité qui parle d'équilibre délicat et d'alliances non écrites, où la foi est inextricablement liée à la politique internationale. Le refus du Vatican des paroles du pape n'est pas un simple acte bureaucratique, il s'agit plutôt d'une décision calculée sur un immense plateau géopolitique, où chaque déclaration peut faire pencher la balance des pouvoirs, révéler des alliances cachées ou envoyer des messages codés aux nations et aux dirigeants mondiaux. Dans ce scénario, le Vatican passe du statut de bastion de la spiritualité à celui d'acteur politique, conscient que les paroles du pape résonnent non seulement dans le cœur des fidèles, mais aussi dans les palais du pouvoir. Le déni devient alors une opération de contrôle des dégâts, une tentative de maintenir le statu quo, de naviguer dans les eaux tumultueuses de la politique internationale sans déclencher de tempête. Cette dissonance entre la voix du pape et l'écho officiel du Vatican révèle une tension profonde, un conflit entre l'aspiration à la pureté spirituelle et la réelle politique, une politique fondée sur des calculs pragmatiques, souvent cyniques. C'est comme si deux âmes cohabitaient au sein d'une même institution, l'une guidée par des principes éthiques universels qui rêvent d'un monde de paix et de fraternité, l'autre enchaînée aux réalités terrestres, jouant une partie d'échecs avec les puissances mondiales, où chaque mouvement doit être mesuré, chaque mot considéré. Dans ce contexte, les dénégations du Vatican apparaissent non seulement comme une tentative de préserver une image publique, mais comme l'expression d'une stratégie plus large qui cherche à équilibrer les idéaux avec les intérêts, la foi avec la diplomatie. Il s'agit d'un jeu dangereux, dans lequel la crédibilité spirituelle peut être compromise par la perception d'ambiguïté ou pire encore, d'hypocrisie. Ainsi, sous le regard du monde, le Vatican danse sur une corde raide entre ciel et terre, entre l'appel des valeurs éternelles et la gravité des choses terrestres. Cette danse, complexe et parfois contradictoire, rappelle que même les institutions les plus anciennes et les plus vénérées sont faites d'hommes soumis aux mêmes fragilités, aux mêmes tentations de pouvoir qui ont marqué l'histoire de l'humanité depuis la nuit des temps. Dans ce tourbillon de contradictions et de déclarations qui se chevauchent, un besoin fondamental surgit pour les croyants de toute confession, la transparence. En période d'incertitude, où les vérités semblent glisser comme du sable entre les doigts, la clarté et la cohérence deviennent un phare qui vous guide tout au long de la nuit. Les croyants se tournent vers l'orientation spirituelle non seulement pour trouver du réconfort et de l'espoir, mais aussi pour un modèle de fermeté et de détermination, une boussole morale qui ne faiblit pas face aux tempêtes. La transparence, dans ce contexte, n'est pas seulement une question de communication claire, mais la base d'une confiance profonde, le tissu conjonctif entre guide et disciple, leader et communauté. Lorsque les propos d'un guide spirituel sont filtrés, modifiés ou contredits, non seulement le message lui-même est obscurci, mais toute la relation de confiance est mise à mal, avec des répercussions possibles sur la cohésion et la force de la communauté des croyants. Dans cette saga, où le bien et le mal semblent s'entremêler dans une étreinte inextricable, nous rappelle que la véritable bataille ne se livre pas sur les champs de guerre, mais dans le cœur et l'esprit de chaque être humain. Mais l'histoire ne doit pas nécessairement se terminer ainsi. Les paroles du pape, même si elles sont mises en doute, niées et réinterprétées, ont le pouvoir d'éveiller, d'inspirer. Ils peuvent être la graine d'où germe un nouveau départ,
Un monde dans lequel le drapeau blanc n'est pas un symbole d'abandon, mais de renaissance. Un monde où le courage ne se mesure pas à la capacité d'infliger des souffrances, mais à la détermination de construire des ponts, de penser les blessures, d'accepter l'autre comme une partie de soi-même. Que pensez-vous de l'importance de la transparence et de la cohérence chez les leaders spirituels? Comment pensez-vous que ces qualités influencent la confiance et l'unité au sein d'une communauté de croyants? Et comment voyez-vous le rôle de la foi face aux défis contemporains? Je vous bénis au nom du Seigneur, vous souhaitant paix, espoir et force pour toujours trouver la lumière même dans les moments les plus sombres. Puisse le chemin que nous parcourons ensemble, illuminé par la foi et la réflexion partagée, nous conduire vers un avenir de plus grande compréhension, d'amour et d'harmonie. Amen.